Je pense que ce qui se passe actuellement sur Internet en particulier, c'est une assez forte mobilisation des parents qui s'aperçoivent que le système scolaire français français en particulier, mais ce n'est pas le seul. Je pense que c'est pareil au Canada, c'est pareil en Belgique, c'est pareil en Suisse. Je pense que les systèmes scolaires de manière générale, mais spécialement en France et peut-être au Québec, ont tendance à mettre les parents sur le côté, c'est-à-dire qu'on dit aux parents que l'enseignement est une affaire de professionnels, l'éducation aussi d'ailleurs. Donc on explique aux parents qu'il ferait mieux de confier leurs enfants à des spécialistes, ce qui est complètement faux. Hein, le meilleur éducateur d'un enfant, ce sont ses parents. Mais on nous explique qu'il nous faut des spécialistes. Et comme il y a des tas de gens qui vivent de ça, avec les troubles de l'enfance, ils ont tout intérêt à ce que ces troubles continuent, évidemment, vous en doutez bien. Donc, je suis désolé de dire ça, mais il y a une part de vérité. Il y a des gens qui ont besoin que les problèmes existent. Ils font des thèses sur ces problèmes, ils inventent des mots tous les jours. Ils nous expliquent que les enfants ont de plus en plus de problèmes. Et je vous dis que les enfants n'ont pas plus de problèmes qu'avant. Les enfants n'ont pas changé depuis 2000 ans. Donnez une bonne méthode aux enfants et ils y arrivent très bien. Mais voilà, les parents se rendent compte un petit peu que le système scolaire les met sur le côté, donc ils commencent à se regrouper, à s'intéresser à ce qui peut se faire ensemble. Et puis, ils s'y mettent d'eux-mêmes. Je crois que le grand tournant, ce sera que les gens se responsabilisent, qu'ils cessent d'être domestiqués par le système, qu'ils cessent d'être évalués, notés, jugés, qualifiés par des bureaucrates, par des spécialistes, par des médecins scolaires, par toutes sortes de gens qui ont certes leur utilité en temps et en heure, à leur place, mais dont il ne faut pas abuser. Voilà. Il ne faut pas oublier d'être un parent. Je pense que les bons professionnels dans ces métiers, les bons médecins scolaires, les bons psychologues, les bons psychanalystes, les bons psychiatres, les bons psychothérapeutes, les bons orthophonistes, tous ces gens qui font des métiers d'assistance et d'aide à la personne, et les pédiatres, et tous les gens, et spécialement l'aide aux enfants, tous ces gens vont vous dire qu'ils ont besoin de vous en tant que parent, et que rien ne remplace le parent. Si le parent est présent, s'il donne à son enfant, s'il l'aide, s'il joue son rôle, il n'y aura pas de problème. Il y aura des problèmes, bien sûr, comme dans toute existence, mais vous ne rencontrerez pas ces problèmes qu'on rencontre partout où le parent est démissionnaire et l'enfant confié à des professionnels et rien qu'à des professionnels. L'instituteur ne va pas sauver votre enfant. Le psychologue ne va pas sauver votre enfant. C'est vous qui allez le faire. C'est vous, le parent, qui allez le faire. Cessez de croire que les professionnels peuvent tout pour vous. Il faut qu'un professionnel vous dise, c'est à vous de faire le boulot. Occupez-vous de votre enfant, aimez vous occuper de votre enfant. Éteignez la télévision, éteignez votre téléphone, arrêtez vos mails. Occupez-vous de vos enfants. On ne vous dit pas 5 heures par jour. 5 minutes par jour. 1 minute par jour. 30 secondes de vraie qualité, de vraie relation avec votre enfant, yeux dans les yeux. Vous lui dites que vous l'aimez, vous lui dites que vous pouvez lui donner quelque chose, vous le faites rire, vous faites passer quelque chose entre vous et lui. C'est suffisant pour le sauver. Avec ça, il va faire son chemin, c'est un trésor, et il va en faire beaucoup de fruits. Soyez là, soyez présent. Il peut passer 3 heures avec un professionnel, il n'a pas de lien avec ce professionnel, il n'avancera pas aussi vite que 5 secondes avec vous. Voilà. La présence du parent, c'est la clé.